Un savoir-faire séculaire. Amis graveleurs, bonjour. Aujourd'hui, je te propose la découverte des salins de Gruissant. Allez, c'est parti. Les salins de Gruissant, situés dans le sud de la France, ont une histoire riche et fascinante qui remonte à plusieurs siècles. Je te propose un aperçu de leur histoire. Les premières traces d'exploitation du sel à Gruissant remontent à l'époque romaine. Les Romains étaient réputés pour leur technique avancée dans la production de sel et Gruissant n'a pas fait exception. Les salins ont été développés pour répondre à la demande croissante de sel dans l'Empire romain. Au cours du Moyen-Âge, l'activité saline s'est poursuivie à Gruissant, bien que parfois de manière intermittente à raison des conflits et des troubles politiques de l'époque. Le sel était une denrée précieuse et un élément essentiel dans la vie quotidienne et dans l'économie de la région. Au XVIe et XVIIe siècle, l'industrie du sel à Gruissant a connu un essor considérable. Des systèmes de récolte et de production plus efficaces ont été mis en place et le sel de Gruissant est devenu réputé pour sa qualité. L'exportation du sel vers d'autres régions de France et d'Europe a contribué à la prospérité économique de la ville. Pendant la révolution industrielle, les salins de Gruissant ont été modernisés avec l'introduction de nouvelles technologies et de machines. Cela a permis d'augmenter la production de sel de manière significative, ce qui a consolidé la position de Gruissant en tant que centre important de production de sel en France. Au XXe siècle, l'industrie du sel a connu des hauts et des bas à Gruissant, comme dans bien d'autres régions. Les changements économiques et les avancées technologiques ont affecté l'industrie du sel, mais celle-ci a persisté grâce à l'adaptation aux nouvelles conditions. Aujourd'hui, les salins de Gruissant sont à la fois une attraction touristique et un site de production de sel. Tu pourras découvrir l'histoire fascinante de la production de sel dans la région, ainsi que les techniques traditionnelles et modernes utilisées pour extraire ce minéral précieux des marais salants. Si tu aimes cette vidéo, pense à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Cela me permettra de partager et de créer encore plus de contenu. Je te propose de poursuivre notre promenade à destination des cabanes des pêcheurs, situées sur les rives de l'étang de Gruissant. Ces cabanes ont été construites par les pêcheurs locaux il y a plusieurs siècles. À l'origine, ces cabanes étaient utilisées comme abris temporaires pour les pêcheurs qui travaillaient dans les étangs salés et les marais environnants. Ils offraient un refuge contre les intempéries et un endroit pour stocker leur matériel de pêche. Construites en bois et en roseau, les cabanes étaient souvent rudimentaires, mais elles étaient bien adaptées à leur environnement côtier. Les pêcheurs utilisaient également les cabanes pour entreposer leurs filets, leurs bateaux et d'autres équipements nécessaires à leur métier. Au fil du temps, certaines de ces cabanes ont été rénovées et transformées en résidences de vacances pittoresques, tandis que d'autres sont restées fidèles à leur usage d'origine. Elles sont devenues emblématiques de la région de Gruissant, attirant les visiteurs qui viennent admirer leur architecture traditionnelle et leur charme rustique. Aujourd'hui, les cabanes de pêcheurs de Gruissant sont un symbole de l'histoire maritime de la région et font partie intégrante de son patrimoine culturel. Elles sont également un témoignage de la relation étroite entre les habitants de Gruissant et la mer, qui a toujours joué un rôle central dans leur mode de vie et leur économie. Notre sortie à la découverte des salins de Gruissant est terminée. J'espère que cette sortie t'a plu et qu'elle t'a inspiré pour tes propres aventures. Si c'est le cas, pense à lâcher un pouce bleu et à t'abonner.
Cela me permettra de créer et de partager encore plus de contenu. Je t'ai également laissé dans la description la trace GPS de la sortie du jour, si toutefois tu voulais la reproduire. Tu peux également me laisser des commentaires, je n'hésiterai pas à te répondre. Mais d'ici là, amigo, n'oublie pas, continue de découvrir ton patrimoine à vélo.